Les cellules d'une feuille peuvent être mises en forme, on parlera de formatage. Une cellule ou un ensemble de cellules étant sélectionné, le formatage peut se faire par le menu Format, par la barre d'outils de formatage, par un clic droit, puis formater des cellules. Il peut également se faire par le volet latéral. Le formatage peut se faire automatiquement en fonction de la saisie effectuée. Ainsi, la saisie de 15-12 suivie d'une validation est interprétée par le logiciel comme étant une date de l'année. Il complète donc la saisie et place dans la cellule la date 15-12-2020. La même action est réalisée par le tableur si l'on saisit 150 € en A2. Le logiciel applique automatiquement une mise en forme, en l'occurrence avec 2 chiffres après la virgule et le sigle euro placé après un espace. Le formatage peut se faire sur le contenu. On peut ainsi changer la couleur de police dans la barre d'outils. On peut afficher un caractère en gras. On peut passer un chiffre en pourcentage. Et on peut définir un format précis en clic droit ou par le menu Format. Ainsi, dans l'onglet Nombre, sélectionnez la catégorie Nombre. Dans les options, sélectionnez un nombre de décimales de 3. Dans les zéros non significatifs, sélectionnez 2 et validez. Le formatage peut se faire sur le fond de la cellule, en changeant la couleur de fond dans la barre d'outils, en définissant un format précis en clic droit, formater les cellules. Dans l'onglet Arrière-plan, on clique sur Couleur et on sélectionne une couleur. Dans l'onglet Bordure, on clique sur le pré-réglage croix noire, on sélectionne une des barres, et dans la zone ligne, on peut sélectionner un rouge et une valeur de 2 points. On valide, ce qui permet d'obtenir un formatage particulier. Le formatage peut se faire sans condition. Toutes les mises en forme faites précédemment se sont faites sur les cellules sélectionnées, sans qu'aucune condition au formatage n'ait été définie au préalable. Mais le formatage peut aussi se faire de manière conditionnelle, c'est-à-dire en vérifiant si une ou des conditions sont respectées. Imaginons une série de chiffres. Sélectionnons les cellules concernées. Nous souhaitons que les chiffres supérieurs ou égaux à 14 soient écrits en vert et que les chiffres inférieurs à 14 soient écrits en rouge. Dans le menu Format conditionnel Conditions, dans la boîte de dialogue affichée, il faut sélectionner la valeur de la cellule supérieure à 14. En dessous, on sélectionne le style Good, par exemple. On clique ensuite sur Ajouter pour ajouter une autre condition. On sélectionne une valeur de la cellule est inférieure à 14. Et en dessous, on sélectionne le style Bad. On valide sur OK. Les cellules contenant une valeur supérieure ou égale à 14 s'affichent en vert. Celles contenant des valeurs inférieures à 14 s'affichent en rouge. Si on change une valeur dans une cellule, la couleur de la cellule s'adapte aux conditions prédéfinies dans la cellule. Imaginons maintenant un tableau de chiffres contenant des chiffres saisis mélangés à des formules.
Sélectionnons les cellules B8 à C12, puis allons définir un format conditionnel. Dans la boîte de dialogue affichée, sélectionnez la formule est, puis saisir est formule entre parenthèses B8, B8 étant la première case en haut à gauche des cellules sélectionnées. Et formule est une fonction de LibreOffice qui teste si une cellule contient une formule. On constate que les cellules contenant une formule sont maintenant surlignées en vert puisque nous avons sélectionné le format Good qui donne une couleur verte aux cellules. Un grand nombre de formats sont prédéfinis, mais nous pouvons souhaiter un format différent. Nous pouvons alors créer un format personnalisé. En clic droit, nous allons dans Formater des cellules, dans l'onglet Nombre, la catégorie Monnaie, et nous sélectionnons le format moins 1234 € en rouge, avec 2 chiffres après la virgule. On voit en bas de l'écran, dans la zone description de format, une série de caractères qui définissent ce format. Nous allons modifier la description, remplacer la couleur du texte red par green, remplacer euro par kilo, ajouter un 0 et valider sur OK, et nous avons un nouveau format personnalisé. On peut tester en faisant une somme de ces deux cellules, et bien que des lettres soient apparentes dans la case, le logiciel considère bien leur contenu comme des chiffres puisqu'il fait la somme. On peut regarder par un clic droit sur une cellule vide, formater les cellules, dans l'onglet Nombre, la catégorie définie par l'utilisateur. On repère bien le format que nous avons défini et qui est maintenant disponible dans tout le classeur. Notez finalement que les fonctions de recopie simple recopient le formatage, y compris le formatage conditionnel. En complément, notez que la fonction style permet également de formater une cellule. Elle comporte un argument obligatoire qui est un nom de style défini dans les styles de la feuille. Par exemple, good. La fonction renvoie toujours 0, donc elle affiche un 0 avec le format good. Elle comporte également deux arguments facultatifs, un temps en secondes et un deuxième style. Cela affiche le premier style pendant 3 secondes, puis le deuxième. La fonction style permet un formatage en fonction du contenu d'une autre cellule par l'utilisation de la fonction si sous différentes formes. Le style affecté dépend du test à l'intérieur de la fonction style. Ou, selon la valeur du test, un style est affecté ou un autre.
Le style peut être combiné à du texte, mais cela accole le 0 renvoyé par la fonction style au texte. Cet inconvénient peut être éliminé par l'usage de la fonction t, qui teste si une valeur vérifiée est un texte et ne renvoie que le texte, chaîne vide sinon.